Bonjour les balances, soyez les bienvenus pour votre guidance du mois de juillet 2024 et j'espère tout d'abord que vous allez bien. On va passer en revue vos énergies pour le mois de juillet. On va commencer par 3 cartes de l'oracle Mission de vie pour regarder un petit peu ce qui vous attend, les conseils éventuellement en termes de développement personnel. Éventuellement, ça peut vous donner une direction pour la vie professionnelle ou même personnelle, voilà, par rapport à des projets. On continuera avec le Lenormand, le clair, pour aller voir un petit peu plus concrètement au niveau professionnel, au niveau vie matérielle et financière, ce qui vous attend sur ce mois de juillet. Et on terminera par le Mermaid Tarot pour le sentimental. On fera un tirage, vous et votre autre, dans la deuxième partie. Voilà. Allez, on y va, on va se faire un petit peu de place. Gardez en tête bien sûr que ce tirage est général. Voilà, ce n'est pas un tirage personnalisé ni privé. Néanmoins, bon, ça va vous donner les grandes lignes, la tendance de votre mois. Voilà, vous pouvez également compléter en regardant votre signe ascendant. Voilà, si vous le souhaitez. Certains mois, c'est vrai qu'il peut parler davantage. Ça dépend. Voilà, ça dépend. On dit après 40 ans, c'est le signe, c'est l'ascendant qui prime. Bon, moi, j'ai passé 40 ans, hein, bien évidemment. Et c'est pas forcément le cas. Voilà, ça dépend des situations, ça dépend des moments, et c'est plus mon signe solaire qui est très fort, qui m'impacte plus. Donc ça dépend vraiment des personnes. Faut pas se formaliser là-dessus, et c'est pas parce qu'on a dépassé 40 ans que c'est le signe ascendant qui prime. Voilà, c'est mon avis. Voilà, c'est uniquement mon avis. Et chacun peut avoir le sien sans aucun problème. Allez, les balances, on va regarder ce mois de juillet pour vous avec l'oracle Mission de vie. On va demander 3 cartes pour voir un petit peu la direction que vous prenez sur ce mois de juillet. Allez, on y va pour les balances. 3 cartes pour le mois de juillet. Ok. On va découvrir ça ensemble. Alors déjà, en dos de deck, on a l'instant présent, donc on vous dit d'être dans l'instant présent. Voilà. Alors, pas forcément se soucier de ce qui s'est passé hier, pas forcément faire de trop gros projets pour l'avenir pour le moment, ou en tout cas, enfin c'est pas ce que je veux dire, mais être dans l'instant présent, profiter du moment présent, déjà. Voilà, avant de vouloir être à demain, voilà, être dans l'instant présent. C'est pas toujours évident à faire. Alors, on regarde ce qui se passe pour vous. D'accord. J'ai la carte du dirigeant pour commencer les balances. Alors, ça peut nous dire que vous souhaitez prendre de nouvelles responsabilités dans votre vie. Alors, soit par rapport à votre vie professionnelle, voilà, peut-être que vous souhaitez prendre la direction d'un groupe, d'un service, mais pas uniquement, ça peut être aussi se lancer à son compte au niveau professionnel pour certains, voilà, diriger sa propre entreprise. Ça peut aussi nous parler, sans que ce soit professionnel, de vouloir prendre ses responsabilités, de vouloir prendre sa place éventuellement dans une famille aussi, au sein d'une association, au sein d'un groupe. Bon, écoutez, je vous laisse voir de quelle manière ça vous parle. En tout cas, la carte du dirigeant, voilà. Vous êtes en train certainement de passer un cap, de prendre de nouvelles responsabilités dans votre vie. Voilà, peut-être que ça va se faire petit à petit, hein. Pas forcément tout sur le mois de juillet. Voilà, en tout cas, entre maintenant et la fin de l'année, voilà, il va y avoir de nouvelles responsabilités avec la carte du dirigeant. On regarde la suite. D'accord.
Alors, on me parle aussi d'un changement de voie. Alors peut-être que vous êtes en train de revoir des choses, de remettre des choses en question dans votre vie, alors peut-être professionnelle, encore une fois. Changement de voie. Voilà, voyez de quelle manière ça résonne pour vous. C'est pas forcément un changement de voie total pour certains, ça peut l'être. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être des petits changements, des petits ajustements, peut-être que ce que vous aviez prévu jusque-là, vous êtes en train de modifier un petit peu certaines choses. Ok, on regarde la suite. Ouais, on parle d'une entreprise familiale pour certains. Alors là, au vu de toutes ces cartes, effectivement, ça parle. L'entreprise familiale. Voilà, alors pour certains, effectivement, vous pouvez être dans une petite entreprise familiale, petite ou grande d'ailleurs, dans laquelle vous allez prendre plus de responsabilités et peut-être prendre des décisions en vue de changer certaines façons de faire. C'est tout à fait possible. L'entreprise familiale peut nous parler d'un groupe, d'une famille également. Voilà, donc bon, déjà on a pas mal d'informations là pour vous. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe pour vous, les balances, au niveau professionnel, matériel et financier sur le mois de juillet. Allez, les balances, vos énergies sur le mois de juillet 2024 au niveau professionnel, matériel, finance. Alors effectivement, vous vous trouvez un peu à la croisée des chemins, vous avez un choix à faire là. J'ai l'impression que ce choix n'est pas facile à faire. Il n'est pas facile. Alors je vais vous montrer les cartes. Vous avez la carte des chemins. Donc vous vous trouvez à un croisement. Quelle direction je prends? Quel choix je fais pour la suite des événements? Voilà, pour la suite de votre vie, alors professionnelle ou par rapport à un projet particulier. Et on a la carte du fouet, donc ça peut générer quelques difficultés. Alors est-ce que ce sont justement des difficultés qui vous imposent un choix, enfin qui vous invitent à faire un choix, qui vous poussent à faire un choix, je vais y arriver, ou un choix difficile à faire? Allez, on va regarder un peu plus en détail. Je vais demander 9 cartes pour vous, les balances. Allez, 9 cartes. Professionnel, matériel, finance pour les balances sur le mois de juillet 2024. Les balances, professionnel, matériel, finance, juillet 2024. Bon, à nouveau cette carte du choix en dos de deck, bien évidemment. Peut-être des choix importants pour certains, pour d'autres des choix au niveau du quotidien. Allez, on regarde début juillet ce qui se passe pour vous. Alors, début juillet, une très bonne période. On vous parle de stabilité pour vous avec la carte de l'encre. Donc, vous êtes bien, début juillet, vous êtes stable au niveau général, au niveau de votre travail, au niveau de votre quotidien. J'ai la carte de la maison juste à côté, hein, donc ça peut être voilà, le foyer qui vous apporte beaucoup de stabilité. Ça peut être aussi, alors ça peut encore, la maison nous parler d'une petite entreprise familiale également, dans laquelle les choses peuvent être stables. Alors ça peut nous parler de l'immobilier aussi, la maison, hein, foyer, immobilier, petite entreprise. Donc on voit beaucoup de stabilité début juillet par rapport à la maison. Il se pourrait même qu'il y ait un gain financier, hein, parce que vous avez la carte de l'ours. Donc vous pourriez toucher une somme d'argent assez intéressante.
Alors, en lien avec la maison ou la petite entreprise. Donc, bon, une jolie période début juillet pour vous. On va regarder la suite, mi-juillet. Alors, mi-juillet, vous êtes dans les émotions, les balances. Alors, peut-être que vous êtes amoureux, puisque nous avons la carte du cœur. Voilà, peut-être qu'il y a des sentiments pour une personne, mais pas uniquement. Le cœur, ça nous dit aussi que vous allez faire des choses qui vont vous plaire, qui vont vous faire du bien. Peut-être qu'il va y avoir des projets intéressants pour vous, mi-juillet. Voilà, que ce soit professionnel ou personnel, parce que c'est la période des vacances aussi quand même, hein, pour certains en tout cas. Donc la carte du cœur, donc vos émotions vont être à l'honneur, voilà, mi-juillet. On a la carte de la femme au milieu qui peut vous représenter, voilà, qui peut représenter une personne près de vous aussi sur cette période. Et on a la carte de la lune. Voilà, donc on est vraiment dans l'émotionnel, mi-juillet. Alors, si on est au niveau sentimental, il peut y avoir effectivement des sentiments qui se développent pour quelqu'un, mais avec la carte de la lune, c'est encore un peu flou. Pour d'autres, si vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur ou des activités qui vous plaisent, qui vous enthousiasment, bon, bah c'est pareil, c'est plutôt sympathique, mais on est dans l'émotionnel, il peut y avoir un peu d'anxiété aussi par moment, hein, par rapport à une situation. Bon, voilà, je n'ai pas tellement d'infos supplémentaires à vous donner mi-juillet. On va regarder fin juillet ce qui se passe. Alors fin juillet, vous allez recevoir des nouvelles avec la carte du cavalier. Voilà, il y a des nouvelles qui vont arriver à vous, on va vous transmettre une information. Alors ça peut être financier, encore une fois, puisque j'ai la carte des poissons. Voilà, donc ça peut concerner l'argent. On est sur une somme un petit peu plus modeste que début juillet, normalement. Ça peut nous parler aussi d'activités indépendantes. Voilà, il peut y avoir des nouvelles concernant une activité indépendante aussi. Donc des nouvelles, plus sur les finances ou l'activité, le business, voilà, il y a de l'activité. Et vous terminez le mois de juillet avec la carte des nuages, donc bon écoutez, c'est un mois plutôt sympathique, il peut y avoir des petits nuages à l'horizon fin juillet, des petits soucis passagers, mais rien de méchant. Voilà, c'est plutôt un joli mois pour vous. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de recouvrir ces cartes qui sont déjà suffisamment parlantes. Voilà, donc début juillet, de la stabilité par rapport à la maison, des rentrées d'argent, une rentrée d'argent notamment, assez intéressante. Mi-juillet, bah, les choses se passent plutôt bien pour vous. Vous êtes oui, dans quelque chose au niveau émotionnel qui a l'air de vous toucher, hein, qui a l'air de vous toucher dans le bon sens. Et fin juillet, des nouvelles, alors encore une fois, concernant l'argent, les finances. Voilà pour vous les balances pour la première partie de votre tirage. Nous passons au domaine sentimental maintenant. Alors si ce n'est pas clairement de l'argent que vous recevez pour certains, en tout cas c'est quelque chose de matériel. Voilà. Allez, on y va. Pour le sentimental, les balances, on va regarder votre relation avec votre autre, donc ça sous-entend qu'il y a déjà une personne dans votre vie, ou alors dans votre cœur, dans votre tête, voilà, ou une personne qui peut arriver aussi sur le mois de juillet, c'est possible. Allez, on y va les balances. Vous et votre autre sur le mois de juillet 2024. Votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. On va regarder ce qui se passe entre vous. Il va y avoir une partie assez psychologique et puis une partie plus évolution entre vous sur ce mois de juillet. Allez, où en êtes-vous les balances au niveau sentimental sur le mois de juillet?
Alors, on me dit que ça se passe plutôt bien pour vous avec la carte du soleil. Vous pouvez être dans une période de chance, une période de succès, une période d'expansion. Voilà, la carte du soleil, c'est plutôt positif. Par contre, au niveau sentimental, bon, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est pas désagréable, mais c'est pas foufou non plus. On peut avoir un peu d'insatisfaction. Voilà, ça peut être votre situation actuelle. Ça va plutôt bien pour vous, mais peut-être qu'au niveau sentimental, vous n'avez pas la proposition qui va vous faire vibrer, l'offre qui va tout changer dans votre vie. Bon, voilà, peut-être que vous attendez quelque chose de particulier. Là, bon, rien d'exceptionnel, même si avec ce soleil, vous êtes dans une période chanceuse. Alors, on va essayer d'en savoir plus. On va s'intéresser à votre autre pour commencer, les balances. Quel est l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous sur ce mois de juillet? L'étoile. Alors, votre autre, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Voilà. Qui est très positif par rapport à vous, à la relation, à vos projets. Voilà, l'étoile, c'est une très jolie carte. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, bon, bah, c'est quelqu'un qui vous voit d'un très bon œil. Si vous êtes avec quelqu'un, bon, bah, c'est quelqu'un qui est bien dans cette relation, qui a beaucoup d'espoir pour la suite, en tout cas, entre vous. Quel est votre état d'esprit, les balances, vis-à-vis de votre autre? Ah, 10 de bâton. Bon, vous, c'est plus compliqué, vous êtes fatigué et vous en avez marre d'une situation. Voilà, 10 de bâton, vous arrivez en fin de cycle, vous, les balances. Il y a des choses qui vous pèsent. Alors peut-être que vous êtes dans une période actuellement où il y a beaucoup de choses à faire, voilà, vous êtes peut-être fatigué, ou alors bah, pour d'autres, c'est par rapport à cette personne que vous fatiguez un petit peu. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous convenir. Ok, donc bon, deux énergies quand même différentes. Ok, on va développer le tirage. Que se passe-t-il sur le lien, les balances, entre vous et votre autre sur le mois de juillet? As d'épée. Bon, alors il y a des choses à mettre au clair sur le lien avec l'as d'épée. Peut-être qu'il y a des choses à se dire, qu'il y a des choses à éclaircir, peut-être qu'il y a une vérité à dire, une annonce à faire, enfin l'as d'épée, voilà. On me parle d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ dans la clarté, dans la vérité, et voilà. Donc peut-être mettre des petites choses au clair par rapport à la relation. Il est possible que vous ne viviez pas les choses de la même façon, là, au vu des cartes qu'on a, à moins que vous les viviez de la même façon, mais cette personne est plus positive en tout cas. Quelles sont les intentions de votre autre, les balances, vis-à-vis de vous? La lune. Alors on n'a que des arcanes majeures chez votre autre, mais pas beaucoup d'actions en tout cas. Cette personne ne sait pas quoi faire par rapport à vous avec la lune. C'est quelqu'un qui a des doutes, qui est un peu anxieux vis-à-vis de vous. Voilà, c'est quelqu'un qui doute beaucoup, Bon, en même temps, avec un as d'épée sur le lien, il y a des choses à se dire. Donc, tant que certaines choses n'ont pas été dites, peut-être effectivement, justement, que bah, c'est fou. Voilà, cette personne, elle ne sait pas quoi penser, elle est un peu anxieuse. Mais elle reste néanmoins positive avec la carte de l'étoile. Alors bon, évidemment, il y en a qui peuvent venir de se rencontrer et bah, tant qu'on ne sait pas ce que pense l'autre, évidemment c'est dur d'agir. Donc une bonne discussion, bah, c'est toujours bien. Pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être une période là où bon, voilà, c'est un peu flou par rapport à ce qui se passe, au projet, etc.
Allez, on va regarder vous, les balances, quelles sont vos intentions vis-à-vis de votre autre. Ouais, vous n'êtes pas content. 5 d'épée. 5 d'épée, il peut y avoir des petites prises de tête là. Alors, soit avec cette personne, soit vous vis-à-vis de vous-même par rapport à la situation. Voilà. Maintenant, le 5 d'épée, bon, s'il y a des petits conflits entre vous, ce sont des conflits complètement stériles, c'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un qui ressortira gagnant de cette histoire, quoi. C'est un affrontement un peu stérile, on va dire. Et c'est pareil, si vous vous prenez la tête, si vous vous questionnez, vous, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de cette personne, je suis pas sûre que vous arriviez à trouver les solutions, voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, vous, vis-à-vis de vos énergies, les balances, c'est que vous en avez marre de cette situation. Alors, soit ça ne bouge pas avec cette personne, vous en avez marre, soit par rapport à la relation, il y a quelque chose qui est pesant. L'as d'épée, là, sera très intéressant par rapport à cette relation pour se dire les choses. Si vous en avez marre, si vous n'en pouvez plus d'une situation, bon, peut-être des choses à dire, peut-être que la personne pourra s'améliorer ou que la situation pourra s'améliorer. Voilà. Parce que cette personne, elle est dans les doutes, donc elle ne comprend pas. Donc si vous n'êtes pas content, cette personne ne comprend peut-être pas pourquoi. J'ai une personne quand même plus passive de l'autre côté, j'ai envie de dire. Et là, ça bouillonne, et c'est un peu la cocotte minute là qui est prête à exploser pour certains. Bon, il peut y avoir des sujets de tension là. Pour les personnes qui sont en couple, bah, peut-être que c'est vous qui faites beaucoup au niveau du foyer et ça devient peut-être un peu pesant. Allez, on va voir comment ça va évoluer justement cette relation entre les balances et leur autre sur le mois de juillet. Voilà, je suis pas en train de vous dire pour toute la vie comment ça va aller. Non, sur le mois de juillet, je vous donne des clés, des pistes de réflexion par rapport à la situation. Vous voyez bien sûr si cette situation vous parle ou pas. Allez, 3 cartes. Évolution de la relation entre les balances et leur autre sur le mois de juillet. Évolution de la relation entre les balances et leur autre sur le mois de juillet. Je vais les découvrir en même temps que vous. Comme ça, on garde la surprise jusqu'au bout. Allez, on y va. Impératrice, c'est plutôt sympa ça. La carte de l'impératrice, eh bien écoutez, alors elle peut vous définir cette carte. Elle peut représenter la façon dont vous vous sentez actuellement. Donc c'est une carte intéressante, l'impératrice. Déjà, on a une maturité. On se sent bien dans sa peau. On a envie de créer quelque chose. Alors pour certains, il y a peut-être des envies de materner aussi. Voilà, d'avoir des projets familiaux. Pour d'autres, il y a des projets créatifs avec la carte de l'impératrice. En tout cas, bon, c'est une belle énergie. On a envie de mettre en place des choses pour la relation. On a envie que ça se passe bien, qu'il y ait un bel épanouissement et on a envie de se sentir bien dans cette relation, valorisée et à sa place, à sa juste place. Ok, on va regarder la suite. La tempérance, c'est une belle énergie aussi. On me dit que les choses vont s'améliorer, vont s'apaiser. Certainement que vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, s'il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, on va mettre de l'eau dans son vin, on va essayer d'apaiser les choses, de prendre le temps.
de discuter là aussi peut-être. Hein. Ok, on regarde la dernière carte. Eh ben très bien. Donc vous voyez, des fois il y a des tirages, on dirait que c'est mal parti, et puis finalement les personnes réagissent. Chevalier de coupe. Bon, bah écoutez, c'est une très belle carte. Il va y avoir certainement une très jolie déclaration d'amour ou des excuses peut-être si quelqu'un ne s'est pas bien comporté. Une jolie demande, une proposition romantique avec le chevalier de coupe. On laisse parler son cœur avec le chevalier de coupe. On ramène de la douceur. Donc l'évolution est plutôt très intéressante. Alors je ne sais pas pourquoi vous n'en pouvez plus actuellement les balances et pourquoi vous vous prenez la tête, mais de toute évidence il n'y a aucune raison. Enfin, il y a certainement des raisons, c'est pas ce que je veux dire, mais quand je vois l'évolution, moi je regarde les cartes, voilà. Au niveau des cartes, une très bonne évolution. Un apaisement, on reprend sa place ou on nous redonne notre place, notre juste place. Alors s'il y a des projets particuliers, bah, c'est pareil, on va prendre le temps de les mettre en place, on va pas se mettre la pression, on va profiter du moment, on va profiter à deux. Voilà, donc un très joli tirage. Très intéressant parce que là actuellement, vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose à clarifier. À mon avis, dès que ce sera fait, eh ben écoutez, ça ira beaucoup mieux. Voilà, on se dit les choses. Bon, bah ça m'a pas plu, ça, tu pourrais m'aider par rapport à ça. Bon. Et la personne, elle est dans les doutes, donc ça va lui servir de toute façon si vous lui dites les choses. Puisqu'elle a un état d'esprit positif et qu'elle a espoir. Puis oui, il y en a qui peuvent avoir un projet d'avoir un enfant, voilà, de fonder une famille avec cette carte de l'impératrice et on vous dit, bon, ça va se faire tranquillement, vous inquiétez pas, vous mettez pas la pression non plus. Prenez le temps, profitez en fait ce qu'on vous dit sur ce mois de juillet, profitez à deux, voilà, si vous en avez l'occasion. Il va y avoir en tout cas des marques d'affection avec ce cavalier de coupe, des excuses ou des marques d'affection, voilà. De l'aide aussi, du soutien. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille les balances par rapport à ce tirage sentimental qui est très intéressant? Qu'est-ce qu'on vous conseille les balances par rapport à votre vie sentimentale sur le mois de juillet? 6 de coupe. Tiens. Bon, 6 de coupe, ça pourrait nous parler d'une personne du passé qui revient vers vous. Voilà, les choses se sont peut-être mal passées entre vous. Et là, il est peut-être question justement d'essayer d'arranger les choses pour certains. Et il y a de grandes chances que vous puissiez arranger les choses. Pour d'autres, il y a quelque chose en lien avec les enfants là, qui vous relie tous les deux. Donc j'avais parlé d'un désir d'enfant pour certains. En tout cas, avec le 6 de coupe, on a un peu quand même de nostalgie. Donc il y a quelque chose qui va se représenter à vous. Ce serait pas impossible que quelqu'un revienne vers vous. Hein. Peut-être qu'il y a eu un couac avec quelqu'un et que la personne va revenir vers vous. C'est possible. Alors quand je parle de retour, oui, c'est dans le but d'apaiser une situation, de se dire les choses et puis d'aller de l'avant. Puis s'il y a eu des problèmes en lien avec les enfants, pour certains, c'est quelque chose qui va s'apaiser aussi. Hein. Voilà, donc un joli tirage pour vous les balances. J'espère que
vous aurez reçu ces messages et que ça aura pu vous servir pour la suite. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Si vous partez en vacances, écoutez, passez de bonnes vacances et je vous retrouve très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à commenter, liker si vous le souhaitez, hein. Et pour les guidances privées, vous avez mon mail dans la barre d'infos. À très bientôt.